Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, on va revenir comme tous les lundis sur la semaine à Tottenham. Ça va être une vidéo un peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire d'habitude parce que à cause de la neige, le match de Premier League face à Burnley n'a pas pu avoir lieu. Donc j'aurai que le match face à Moura à décrypter. Mais il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce match-là. Donc on va partir sur ce sujet-là pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu en général vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Cette vidéo va être complètement tournée vers le match face à Moura et donc comme sommaire, ça se présente comme cela. Dans un premier temps, je vais évoquer le match en général et ensuite j'évoquerai un peu la situation au club, la situation de certains joueurs et voilà. Donc on va commencer tout de suite par le match face à Moura. Dire que ce match-là a été une déception, une très grande déception, c'est un euphémisme parce que encore aujourd'hui, encore 4 jours après, j'ai beaucoup de mal à accepter ce résultat. La manière dont on a joué est complètement inadmissible. Si on regarde au niveau des statistiques, c'est des statistiques qui sont honteuses. Il ne faut pas oublier que Moura, c'était la plus petite équipe de cette compétition. Donc on aurait dû les battre sans difficulté comme ça a été le cas au match aller. Mais au final on voit qu'en termes de possession, Tottenham a une possession pratiquement très proche de celle à Moura. Au niveau des tacles, on a eu moins de tacles qu'eux. Au niveau des passes réussies, pareil, le nombre de passes réussies par Tottenham se retrouve très proche de celui réussi par Moura. Donc c'est des statistiques qui sont honteuses et encore c'est pas toutes les statistiques, j'aurais pu en dire beaucoup d'autres. C'était un match honteux. Oui, on a eu plus de tirs qu'eux et ça rend les choses encore plus honteuses. C'est que on a eu les occasions, on a eu le nombre de tirs et on n'a pas réussi à les mettre dedans. On n'a pas réussi à être efficace devant le but alors que en 2 tirs ils ont eu 2 buts. C'est totalement inadmissible. Quand on voit la défense plus le gardien de but Giolini, c'est pas suffisant. Sanchez qui avait semblé remonter un peu la pente parce que c'est vrai qu'en Colombie avec la sélection nationale il est plutôt bon, on avait 2-3 espoirs qui reviennent à son niveau, mais aujourd'hui encore il nous a coûté les 2 buts qui vont peut-être nous éliminer de la compétition. Giolini on l'a pris pour remplacer Hugo Lloris, mais de ce que je vois il ne m'a pas convaincu du tout parce que sur les matchs qu'il a joué j'ai l'impression qu'à chaque fois que l'équipe adverse tire c'est un but. C'est un peu le même cas de figure que quand on avait Joe Hart. J'avais l'impression que Joe Hart, on pouvait tirer n'importe comment, la balle finissait toujours par rentrer. Pour Giolini, c'est un peu le même cas. J'ai l'impression que sur tous les matchs qu'il a joué jusqu'à maintenant, c'était pas très réussi comme match de sa part. Bien entendu, c'est pas entièrement sa faute parce que j'aimerais le voir avec une défense qui tient la route, qui joue les matchs de Premier League. Mais pour le moment, c'est pas suffisant de la part de la défense et du gardien de but. Pour continuer sur ce match-là, Antonio Conte l'a dit après match, le niveau n'est pas assez élevé à Tottenham. C'est pas le seul à l'avoir dit, c'est pas le seul coach. Mourinho l'avait dit, Nuno en termes un peu plus cachés l'avait dit aussi, les anciens joueurs, les commentateurs le disent, à Tottenham on a un gros problème de niveau et plus généralement de motivation. Parce que pour battre une équipe comme Moura, on va pas me faire croire qu'on a besoin d'avoir 15 Messi et 15 Ronaldo sur le terrain. Comme je l'ai dit avant, Moura c'était le petit poussé de cette compétition, un peu de motivation, 2-3 passes, on aurait pu marquer des buts, on aurait pu gagner ce match-là. Donc oui, il y a un problème de niveau, mais pour moi c'est plus un problème mental de cette équipe parce que les joueurs ne sont pas assez impliqués. Quand on voit Ndombele qui marche la plupart du match, qui crée des gros espaces, ça ne va pas. Quand on voit Harry Kane qui n'a plus la tête au club depuis un petit moment maintenant, ça ne va pas non plus. Quand on voit des joueurs comme Lo Celso, Sanchez qui sont très bons en sélection nationale mais qui à Tottenham ont beaucoup de mal, pour moi c'est pas juste une question de niveau. J'espère qu'Antonio Conte réussira à
à régler ce problème en achetant de nouveaux joueurs, en faisant du coaching avec les joueurs en présence, mais en tout cas voilà, il va falloir régler ce problème très très vite, parce que en tant que supportrice j'en ai vécu des humiliations, et celle de Moura, je pense que c'est une des pires, parce que on était favoris de cette compétition il y a encore pas longtemps, et maintenant on est un peu la risée de toute l'Europe. Et sans parler de ça, c'est la Conference League, c'était aussi un moyen de gagner enfin un trophée. Depuis que j'ai commencé à supporter le club, je n'ai jamais vu mon équipe gagner un trophée, donc ça aurait été beau de gagner celle-là, même si c'était pas le trophée le plus prestigieux, ça m'aurait fait plaisir. Et malheureusement, je pense que ça va être encore une chance de trophée gâchée, parce que si j'ai bien compris les règles de Conference League, tout le monde dit des règles différentes, donc je n'en suis pas sûre. Mais nos chances de se qualifier maintenant sont très minces, parce que ça va se jouer en confrontation directe avec le Vitesse. Et comme Vitesse a marqué 2 buts à Londres quand ils sont venus se déplacer sur notre pelouse, et que nous on en a marqué 0 quand on a été perdre chez eux, au niveau de la différence de but en face à face, on ne peut pas gagner même si Vitesse gagne. Donc il faudrait espérer que Vitesse perde ou fasse maximum match nul face à Moura et que nous on gagne. Donc ça fait beaucoup de conditions. Donc pour moi oui, ça va être une grosse chance de gâcher, surtout que même si on passe, si on réussit à atteindre les barrages, il y a encore beaucoup de matchs à passer pour gagner le trophée. Si on a du mal face à Moura, rien ne me dit qu'on ira jusqu'au bout, donc voilà, c'est quand même très 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 décevant. Voilà pour ce match face à Moura, voilà un peu ce que j'en ai pensé. Maintenant je vais évoquer un peu la situation un peu plus générale du club, et celle-là ne va pas changer beaucoup de ce que j'en ai dit dans mes précédentes vidéos. On sait qu'à Tottenham il y a des très 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 gros problèmes. Ça commence par la tête, par les présidents, mais je n'aime pas les présidents de Tottenham, je pense que ce n'est plus approuvé, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de supporters qui les aiment encore, mais on ne peut pas leur imputer non plus tout ce qui se passe au club. Comme je l'ai dit, le match face à Moura, il n'y avait pas besoin d'avoir 15 Messi ou 15 Ronaldo pour les battre, on aurait dû les battre. Pour moi c'est une espèce de faute professionnelle, parce que les joueurs, je pense qu'ils étaient largement suffisants pour battre cette équipe, c'est juste qu'ils n'ont pas la tête à ça, qu'ils n'ont pas la motivation, et ça, avec le salaire qu'on les paye, c'est le minimum à avoir, ne serait-ce que pour le respect des fans qui ont fait le voyage jusqu'à là-bas. Je pense que le coach, on l'a déjà dit, c'est Antonio Conte est là depuis trop longtemps pour qu'on lui impute ce résultat. Je pense qu'il va faire du beau travail, qu'il va faire du très bon travail. Je suis assez optimiste avec lui. J'espère juste que le président, que les dirigeants lui donneront un budget pour refonder cette équipe. Parce que oui, on peut critiquer tout le monde, on peut critiquer le coach, le président. Si on ne change pas les joueurs, on peut même mettre Zidane à la tête de cette équipe de Tottenham, on n'ira nulle part avec ces joueurs. Donc voilà, la situation générale au club, elle est celle-là. Bien sûr, je veux que le club soit vendu à d'autres dirigeants. Bien sûr qu'ils ont une part de responsabilité. Si on avait renouvelé l'effectif il y a de cela 2 ans, minimum, 3-4 ans maximum, on ne serait peut-être pas dans cette situation là. S'ils avaient donné les clés à Pochettino pour qu'on ait une vraie équipe, on ne serait pas à cette situation. Mais force est de constater aussi qu'ils ne sont pas les seuls responsables, les joueurs ont une très grosse part de responsabilité aussi. Donc voilà, j'espère que soit les joueurs changeront très vite de mentalité, soit que Antonio Conte aura les fonds pour reconstituer une équipe dès janvier et plus tard l'été prochain. On veut des joueurs qui mouillent le maillot pour le club, qui mouillent le maillot pour les couleurs du club, pour les supporters, et non pas des joueurs qui sont là juste pour attendre d'avoir leur salaire, et voilà. Voilà pour cette vidéo, j'ai fait à peu près le tour de toutes les pensées qui m'ont traversé la tête après le match face à Moura. Ça va être une vidéo un peu plus courte que celle que j'ai l'habitude de faire d'habitude, parce qu'il y a un match en moins, donc forcément il y avait moins de matériel à analyser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et salut!